Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voici votre nouvelle. Un militaire de forces armées rwandaises ayant fui son bataillon à Kingi a été remis aux forces armées de la RDC par la MONUSCO. Séraphine Kilubu, vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'a annoncé lors de la 75e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 4 novembre 2022. Au nom de son titulaire en mission dans la zone, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a informé les conseils de la situation opérationnelle consécutive à la récente offensive du M23 RDF avec l'appui de l'armée rwandaise dans cette partie du pays. Elle a aussi informé les conseils de la remise aux forces armées de la République démocratique du Congo par la MONUSCO à Kiwanja d'un élément de l'armée rwandaise ayant fui les rangs du 401e bataillon basé à Kingi dans le Rwanda le 16 octobre dernier, dit le compte-rendu de la réunion fait par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Le gouvernement congolais a annoncé samedi dernier l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en RDC alors qu'il s'intensifie dans l'est de la RDC des combats contre le terrorisme du M23 que Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir. Cette décision est intervenue à l'issue d'une réunion des conseils supérieurs de défense de la RDC présidée par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi qui a fait état d'une arrivée massive d'éléments de l'armée rwandaise pour appuyer le M23 en vue d'une offensive générale contre les positions des forces armées congolaises. Le regain des tensions dans l'est de la RDC a également conduit la mission de l'ONU en RDC MONUSCO à relever les niveaux d'alerte sur des troupes en soutien aux forces armées congolaises dans leurs opérations contre le M23. La RDC et le Rwanda s'engagent à entamer un dialogue constructif afin de créer les conditions favorables au retour durable des réfugiés congolais et rwandais dans leurs pays respectifs. Les délégations des deux pays ainsi que les hauts commissariats des Nations Unies aux réfugiés se sont réunis à cet effet le lundi 15 mai à Genève, en Suisse, pour discuter des dispositions de ces rapatriements. À l'issue de cette réunion tripartite, un communiqué conjoint a été signé par toutes les parties. Selon ce document, les deux gouvernements s'engagent notamment à reconnaître les droits au retour et à assurer le respect du principe d'un retour volontaire en sécurité et dans la dignité. Il s'agit aussi de relever les défis liés à la sécurité des personnes rapatriées, à l'échange d'informations sur les conditions de vie dans des zones de retour, y compris la sensibilisation au niveau communautaire ainsi qu'à la réintégration. La RDC et le Rwanda s'engagent également à continuer à assurer l'accès à l'asile pour des personnes ayant besoin de protection internationale dans le respect des conventions irrélatives. Et les deux pays s'engagent aussi à tenir à Nairobi, dans un délai d'1 mois à compter de lundi 15 mai, une réunion technique pour deux objectifs. Définir les modalités pratiques pour la réactivation de tous les engagements et des structures contenues dans les accords tripartites de 2010 et de développer une feuille de route globale et relative. Relancer également le processus de facilitation du rapatriement volontaire de réfugiés congolais au Rwanda et de réfugiés rwandais en RDC selon les principes directeurs et modalités déjà souscrits dans les textes des accords tripartites en 2010. Les délégations étaient conduites par Christophe Lutundula, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et de la francophonie en RDC. Marie Kisiré Solange, ministre chargé de la gestion des urgences en RDC, et le haut-commissaire Filippo Grandi. Autre nouvelle, une délégation de députés provinciaux de la ville de Kinshasa, conduite par le président de l'Assemblée provinciale, Godem Poi, a rencontré le lundi 15 mai 2023 le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, et au menu de leur échange, la question liée aux tueries occasionnées par les conflits communautaires entre les Téké et les Yaka, qui se vit déjà dans la commune de Maluku. Au sortir de la salle d'audience, Mbosso a fait savoir à la presse
que les députés provinciaux de Kinshasa sont venus plaider pour la situation d'insécurité des tueries à la porte de la capitale congolaise et sollicitent l'appui des députés nationaux. Ils ont constaté qu'il y a beaucoup d'assassinats dans la ville et ils se sont venus auprès de l'Assemblée nationale apporter ces messages d'inquiétude sécuritaire pour que l'Assemblée nationale se joigne à eux pour que soit ramenée la paix au niveau de la ville et surtout intervenir auprès du gouvernement central afin qu'il dote la police de la ville de Kinshasa de tous les moyens lui permettant de faire face à cette insécurité qui sévit dans la ville, déclare Christophe Mbosso. De son côté, Godin Poi dit être venu auprès de la deuxième personnalité de la RDC parce que la situation géopolitique de Kinshasa inquiète les députés provinciaux. La situation géopolitique de Kinshasa nous inquiète. C'est ainsi que nous avons levé l'option de venir nous ressourcer auprès de la deuxième personnalité de ce pays et qui se trouve être le seul sage de la République. Parce que lorsque vous regardez le ceinture institutionnel de la RDC, personne de son âge a ce genre de poste. Et nous l'avons étudié à l'école et aujourd'hui nous faisons la politique avec lui. Et ce qui nous inquiète, ce sont ces tueries récurrentes. Et c'est cette insécurité à la porte de la ville de Kinshasa entre les Teke et les Yaka. C'est harcèlement, encerclement dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs, a expliqué Godin Poi. Et il s'est dénoté que les conflits intercommunautaires qui a commencé dans la province du Mai-Ndombe, précisément à Kwamut, et se vit déjà dans la ville de Kinshasa où une dizaine de miliciens Mobundo ont été tués par l'armée. Terminons par cette nouvelle. Les activités scolaires sont paralysées dans les villages d'Engazi, dans le groupement Bashwaga-Madiwe, en territoire de Beni. Nous sommes en Nord Kivu, c'est mardi 16 mai 2023. Cette paralysie des activités scolaires fait suite aux affrontements qui ont éclaté aux heures matinales de ce mardi entre deux groupes armés, des miliciens Maïmaï, qui se disputeraient le contrôle d'une colline, renseigne les chefs du village précités dans un entretien téléphonique avec 7 sur 7.cd. D'après la matinée, depuis la matinée de ce mardi, il y a des armes lourdes et légères qui se font entendre ici en Ngazi en provenance d'une zone dénommée colline de Mabuku. Des premières informations livrées par des sources sur place font savoir qu'il s'agit de violents combats entre les miliciens Maïmaï ou PLC basés sur cette colline et d'autres qui seraient du groupe Ndouma. Voilà, suite à cette situation, les activités scolaires sont paralysées, les parents hésitent d'envoyer les enfants à l'école, rapporte Mikundi 2, chef du village Ngazi. Des sources indépendantes révèlent d'outre que les secteurs éducatifs et quelques autres secteurs sont également touchés. C'est le cas de cultivateurs qui effectuent les activités champêtres près de la colline où ces affrontements ont eu lieu. Et les mêmes sources parlent de l'incendie de plusieurs maisonnettes sur place à la suite des combats qui ont duré beaucoup d'heures entre ces assaillants. Et toutefois, des voix s'élèvent sur place pour exiger le déploiement des éléments des forces armées de la RDC dans cette zone qui est contrôlée par les miliciens. Et la société civile locale déplore tout de même les dérapages observés dans l'agglomération. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.